بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك توا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons, et c'est aux celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, dans les émissions précédentes, nous parlions de l'insouciance et la négligence. Nous avons essayé d'expliquer plus ou moins ce qui est recherché en fait dans cette émission concernant en fait la négligence et l'insouciance, la conception ou le concept même de l'insouciance et de la négligence. Aussi, nous avons essayé de donner les effets qui orchestrent, n'est-ce pas, l'insouciance. Alors aujourd'hui, vous nous permettrez d'aborder un autre sujet qui est en fait la fin ou bien les conséquences de l'insouciance ou de la négligence. Lorsque nous nous référons au hadith, nous allons constater que le saint prophète Mohammed et les imams d'Ahlul Bayt alayhimus salam essayent de mettre ou émettre une lumière sur le sujet. Ils nous édifient sur, n'est-ce pas, le sujet qui est la négligence de l'insouciance. C'est dans ce sens que l'imam al-Baqir alayhi salam nous dit ceci: Iyaka wal ghaflata fa fiha takunu qasawatul qalb. Donc, il ressort ici que nous avons le premier aspect des conséquences néfastes, bien sûr, de l'insouciance, de la négligence, qui est en fait le fait que le cœur de l'être humain devienne dur. Ça durcit, n'est-ce pas, le cœur de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y a des personnes que leurs cœurs sont
durs comme des pierres, ou du moins plus durs également plus solides que, n'est-ce pas, les pierres. Le fait qu'une pierre soit solide et dure convient avec la perfection de la pierre. Alors, le cœur de l'être humain n'est pas fait pour être dur. En fait, ici, c'est au sens figuré que le terme a été utilisé. C'est quand on dit que le cœur est devenu dur, je ne voudrais pas dire que lorsque nous allons essayer de rentrer dans l'intérieur de l'être humain, prendre, n'est-ce pas, son cœur, nous verrons que c'est quelque chose comme une pierre. Non. C'est pour dire que il est tellement plongé dans la négligence, dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucune information, aucune spiritualité peut pénétrer, n'est-ce pas, son cœur. Alors, Imam Jafar Sadiq, Imam Bakr, alayhi salam, nous dit Iyaka wal ghaflata, fafiya takunu kasawat al-qalb, et dit, je vous enjoins, n'est-ce pas, la négligence, car en cela, dans la négligence, takunu kasawat al-qalb, le cœur se durcit. Donc, il faudra que on ne soit pas négligent. Sinon, cela va durcir, n'est-ce pas, notre cœur et nous ne comprendrons point les informations et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième aspect, ce n'est pas seulement que la négligence durcit le cœur de l'être humain, mais ça tue le cœur de l'être humain. Tu deviens comme une personne morte, une personne qui n'a pas d'utilité dans la vie, une personne qui n'a pas de décision, une personne qui est toujours dans le doute, une personne peu profitable dans la société. Parce que c'est le cœur de l'être humain qui l'amène à la spiritualité, qui l'amène à prendre des bonnes décisions, qui fait de lui un être humain. Mais lorsqu'il a un cœur mort, automatiquement, celui-ci, non seulement il ne serait pas profitable pour lui-même, mais ne peut en aucun cas être profitable pour la société. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله. Voilà pourquoi l'imam Amir al-Mu'minin alayhi salam, l'imam Ali, nous dit Man ghalabat alayhi al-ghaflatu mata qalbuhu. Il dit celui dont la négligence a eu raison sur lui, l'a vaincu, mata qalbuhu, son cœur meurt. Ça c'est le deuxième aspect. Le premier élément, c'est le fait que ton cœur devienne durci, n'est-ce pas, le cœur de l'être humain. Deuxième, le fait que l'être humain puisse perdre, n'est-ce pas, son cœur, c'est-à-dire avoir un cœur mort. Tu n'as même pas de décision, tu es en fait toujours dans le doute. Et aussi, troisième élément, tout ce que tu en auras comme action seront, n'est-ce pas, les actions vaines. C'est-à-dire cela va faire périr, n'est-ce pas, ces actions, car l'être humain est appelé à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala avec des bonnes actions.
Man ja'a bi hasana falahu ashru amsalih. Il est celui qui vient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une bonne action aura, n'est-ce pas, 10 mérites. Si tu fais une bonne action, tu auras 10 mérites, n'est-ce pas, semblables. Ou bien tu auras 10 de semblables. Parce que c'est-à-dire, Dieu te rétribue, n'est-ce pas, en 10. Mais la chose qui pourrait être cause pour éternir l'image de tes actions, faire périr, n'est-ce pas, tes actions, autrement dit, te rabaisser, n'est rien d'autre que la négligence. Combien de personnes ont beaucoup œuvré sur la terre, causé des bonnes actions, des actions pieuses, et dans un clin d'œil, ceux-ci ont perdu, n'est-ce pas, les mérites qu'ils ont eu à avoir. Voilà pourquoi l'être humain, quel qu'en soit le niveau de tes péchés, il ne faut jamais le sous-estimer. Il ne faut jamais que nous sous-estimons, n'est-ce pas, nos péchés, quel qu'en soit la bassesse de celui-ci. Et de ne pas aussi glorifier nos bonnes actions, quelle qu'en soit la hauteur et la grandeur, n'est-ce pas, de celui-ci. Il ne faudra pas que l'être humain puisse se vanter à cause de ses actions qu'il a commises. Quand tu fais le mal, il ne faudrait jamais sous-estimer ce mal-là, car il se peut que le mal que tu as eu à entreprendre, quand bien même que il a la valeur ou à la dimension d'un atome, mais cela pourrait être cause pour te foutre, n'est-ce pas, à l'enfer. Voilà pourquoi il a été dit que de ne jamais regarder l'action et la sous-estimer, mais de regarder qui nous avons, n'est-ce pas, désobéi. Il ne faudra pas que nous regardons, n'est-ce pas, la petitesse de notre péché, mais il faudra que nous regardions la grandeur, n'est-ce pas, de celui que nous sommes en train de désobéir. Donc, il a été dit ici que Iyaka wal ghaflata, il fait attention, éloigne-toi de la négligence. Fa innal ghaflata tufsidul a'mal, car le fait d'être négligent fait périr, n'est-ce pas, les actions. Et aussi, le fait d'être négligent pourrait être cause afin d'éloigner l'être humain d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons été créés afin que nous puissions, à travers la spiritualité, monter vers Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de Dieu. Voilà pourquoi l'imam Amir al-Mu'min alayhi salam nous dit ceci: Ilahi in anamatni al-ghaflatu anil istidad. Il dit: oh mon Seigneur, oh Dieu, si la négligence m'a privé de me préparer afin de me rapprocher à toi, lilika eka, afin de te rencontrer, faqad nabahatni al-ma'rifatu bi karami alaik. Il dit: mais ta connaissance m'a permis, n'est-ce pas, de connaître tes signes et tes grands, n'est-ce pas, versets.
Chers frères, chères sœurs, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide. Il nous éloigne, n'est-ce pas, de la négligence, car la négligence va durcir le cœur, n'est-ce pas, des gens, va tuer le cœur, n'est-ce pas, des gens, va faire périr, n'est-ce pas, nos bonnes actions, et va nous éloigner, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous prions Dieu qu'il nous montre, n'est-ce pas, sa grandeur, qu'il nous enseigne et qu'il nous permet de pouvoir garder vivant, n'est-ce pas, notre cœur, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour faire vivre, n'est-ce pas, nos cœurs. Alors la chose qui en sera, n'est-ce pas, une cause pour tuer notre cœur, pour mettre, n'est-ce pas, à mort notre cœur, c'est la négligence et l'insouciance, alors que Dieu nous en éloigne de l'insouciance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جابر المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد